Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société de conseil Grouna. Ce nouvel épisode est l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 15 qui s'étale du 8 au 14 avril. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, pour cette semaine, nous allons parler des nouvelles de la semaine, des annonces en JA et nous terminerons par des annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Voilà, ça c'est dit. Et si vous commenciez à optimiser l'utilisation de vos ressources Azure? C'est d'ailleurs essentiel pour les entreprises désirant maximiser la valeur de leurs investissements, réduire les coûts superflus et améliorer leur ROI. Pour cela, Microsoft s'engage à aider ses clients à optimiser leurs environnements Azure en fournissant des ressources, des outils et des conseils. Cela inclut l'apprentissage sur la façon de développer leur architecture et leur charge de travail, évidemment, à la fois pour les nouveaux projets, mais aussi pour les projets existants. Microsoft propose différents supports, des parcours d'apprentissage comme Microsoft Learn, des modules et des défis sous forme de jeu pour aider les utilisateurs à planifier, déployer et gérer efficacement leurs investissements cloud. Ces formations couvrent des domaines tels que l'adoption du cloud, la sécurité, l'optimisation des coûts, avec l'objectif de favoriser l'innovation continue et l'amélioration de votre business. Et aujourd'hui, parlons du défi 30 jours pour apprendre. C'est une initiative d'apprentissage interactive qui offre une expérience immersive où les participants peuvent acquérir des compétences essentielles en technologie et progresser dans leur carrière. En s'inscrivant et en participant à ce défi, les utilisateurs peuvent rapidement améliorer leur compréhension et leur efficacité dans l'utilisation d'Azure, ce qui se traduit par une meilleure performance et une meilleure productivité. Alors, si vous souhaitez débuter ce nouveau défi, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Parlons maintenant de quelque chose qui n'est pas nouveau mais qui est assez intéressant et qui s'appelle Focus pour FinOps Open Cost and Usage Specification. Alors Focus est un projet visant à établir un format commun pour les données de facturation du cloud, ce qui va aider finalement les entreprises à mieux comprendre et gérer leurs coûts de cloud computing. Microsoft est un membre fondateur de ce projet et est engagé dans son développement, notamment dans la version Focus 1 qui est prévue pour bientôt. L'idée est de standardiser les données de facturation entre différents services et fournisseurs, facilitant l'analyse, la surveillance et l'optimisation des coûts. Mais on peut peut-être se demander pourquoi Microsoft voudrait-il rejoindre d'autres fournisseurs cloud et fournisseurs SaaS pour promouvoir une spécification commune des données de facturation. Eh bien, tout simplement parce qu'une facturation cloud cohérente favorise l'innovation et l'expérimentation pour lesquelles Azure est conçu. Il est plus facile de créer et d'optimiser des applications dans Azure de manière itérative à l'aide d'architectures modernes lorsque vous comprenez clairement comment vous êtes facturé et que vous pouvez peser les coûts de manière égale parmi les autres priorités commerciales lors de la création de ces systèmes. La version Focus 0.5 a été annoncée en juin 2023 et a introduit une manière standardisée de décrire les concepts fondamentaux qui s'appliquent à tout fournisseur. Les ressources sont identifiées par un resource ID et un resource name. Elles sont organisées avec des service names et des services catégories respectifs. Tous les frais incluent un charge type pour décrire de quel type de frais il s'agit, par exemple utilisation ou achat. Les dates charge période start et charge période end auxquelles les frais sont appliqués, ainsi que les montants
build cost et amortized cost qui sont applicables. Mais ce n'est évidemment que le début et les différents membres du projet continuent à travailler d'arrache-pied pour sortir une V1 de ce projet. En attendant cette V1, vous pouvez toujours jeter un œil à la release candidate avec le lien que je mettrai en commentaire. Vous êtes-vous déjà penché sur des investigations pour identifier des fuites mémoire? On ne peut pas dire que ce soit un jeu super sympa. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais Microsoft propose Resign, une solution développée par Microsoft pour améliorer la gestion des fuites de mémoire dans les infrastructures cloud. Les fuites de mémoire qui surviennent lorsque la mémoire allouée n'est pas correctement libérée peuvent ralentir ou même arrêter les systèmes d'exploitation et les processus associés, impactant la stabilité et la performance de vos applications ou de vos services. Resign est une solution de détection des fuites de mémoire qui fonctionne sans accès direct au code source ni besoin de modification lourde de votre code. Elle utilise des agents de surveillance pour collecter des données de mémoire au niveau des hôtes et les analyse de manière centralisée. D'ailleurs, ce processus permet de détecter les fuites avec précision et peu d'impact sur les performances de votre application ou de vos services. La méthode employée par Resign repose sur l'analyse de la mémoire utilisée, qui est segmentée en plusieurs catégories pour identifier les anomalies et les fuites potentielles. Une fois une fuite détectée, Resign prend un instantané de la mémoire, identifie la cause de la fuite et propose des solutions pour y remédier, telles que le redémarrage des services ou des processus affectés. Sachez que depuis son lancement en 2018, Resign a considérablement réduit les incidents de performance liés aux fuites de mémoire dans Azure, démontrant son efficacité par une baisse significative des redémarrages inopinés et des erreurs d'allocation de mémoire. Ce système illustre un pas en avant dans la gestion des performances et de la fiabilité des grandes infrastructures cloud. Alors n'hésitez pas à creuser le sujet si celui-ci vous intéresse. Passons sur un dernier sujet. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un article qui indiquait que la Malaisie était l'un des pays qui était en train de dynamiser sa croissance grâce à la transformation numérique en intégrant des technologies innovantes à des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture et l'éducation. Alors pour être honnête, cela a attiré mon attention et j'ai donc jeté un œil intéressé sur cet article. Cette croissance profite aux besoins de sa population qui est plutôt diversifiée, composée de Malais, d'Indiens, de Chinois et d'autres. Les entreprises et les individus, y compris ceux issus de communautés moins favorisées par exemple, bref, chacun de ces populations bénéficie des progrès technologiques. Un exemple de cette transformation est l'entreprise énergétique Petronas qui utilise Azure pour améliorer ses opérations et contribuer à un développement durable. De même, Chop Cheong Bi, alors désolé pour la prononciation, une entreprise agricole a adopté l'agriculture électronique pour améliorer la production de volailles, rendant le poulet plus accessible et plus abordable pour les Malaisiens. D'ailleurs, la Malaisie encourage l'inclusion numérique à travers des initiatives éducatives comme le programme Bersama Malaysia qui forme les jeunes, notamment les femmes, aux compétences numériques, ce qui leur permet de contribuer à l'économie du pays, mais aussi de s'engager dans des carrières dans l'IT. Ainsi, la Malaisie progresse non seulement en adoptant des technologies de pointe, mais aussi en veillant à ce que tous les citoyens puissent participer et bénéficier de cette ère numérique, ce qui permet finalement une croissance partagée et inclusive. Alors évidemment, cela ne me permet pas encore d'éradiquer la misère et la famine qui touchent certaines régions de la Malaisie, mais en tout cas, cela permet à une partie de la population de se tourner vers des métiers qui leur permettent de vivre dans de meilleures conditions. Eh bien écoutez, nous en avons terminé pour les nouvelles de la semaine. Nous pouvons donc passer aux annonces en JA et la première concerne le service Azure Stream Analytics. En effet, ce dernier supporte désormais un connecteur de sortie Delta Lake.
pour les petits curieux, Delta Lake est un format ouvert qui apporte fiabilité, qualité et performance au Lakehouse. Ainsi, vous pourrez dorénavant écrire directement dans des tables Delta Lake, stockées sur un compte Azure Data Lake Storage génération 2 évidemment, et tout cela sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Et pour finir, sachez que ce connecteur est optimisé pour une ingestion à grande vitesse dans les tables Delta en mode ajout et garantit également une sémantique unique, garantissant qu'aucune donnée n'est perdue ni dupliquée. Alors, les utilisateurs de Azure Synapse Analytics vont être ravis puisque les runtime Azure Synapse supportent la dernière version de Apache Spark, à savoir la version 3.4. Sachez qu'il était tout de même en preview depuis novembre 2023. Ce n'est pas tout puisqu'il y a également une mise à niveau vers la version 2.4 de Delta Lake dont nous parlions dans l'annonce précédente, ainsi qu'une mise à niveau de l'OS vers Mariner et que la version de Java est également passée de la version 8 à la version 11. Du nouveau également pour ceux qui exécutent des charges de travail SQL sur des VM Linux, puisque la gestion des clés extensibles ou Extensible Key Management, en anglais dont le petit acronyme est EKM, est désormais disponible en JA. Alors avec la sortie de KM utilisant Azure Key Vault pour SQL Server sur les VM Linux, vous pouvez bénéficier d'un stockage de clés centralisé et d'opérations rationalisées, tout en préservant la sécurité et la conformité de vos données. Cette fonctionnalité vous permet de gérer les clés de chiffrement en dehors de SQL Server à l'aide d'Azure Key Vault et est disponible à partir de SQL Server 2012 CU12. J'ai dit 2012, c'est évidemment Serveur 2022 CU12. Un service de conteneur que nous évoquons rarement, qui est Azure Red Hat OpenShift ou Arrow, et propose plusieurs nouveautés pour ce mois d'avril, avec entre autres le provider Terraform Azure RM qui prend désormais en charge la gestion des ressources Azure Red Hat OpenShift, ou encore la possibilité d'utiliser vos propres NSG, ou encore la prise en charge de Azure Monitor Signal pour générer des alertes basées sur les signaux de vos clusters Arrow, de nouveaux types d'instances GPU supportées, ou encore le fait que le service débarque dans la région de Taïwan. Passons maintenant du côté des bases de données, avec Azure Database for PostgreSQL qui supporte enfin le Private Link. Du coup, vous allez pouvoir consommer vos instances Azure Database for PostgreSQL sur votre réseau privé au travers de votre VNet. Et ça, c'est plutôt cool en termes de sécurité. Maintenant, autour de Azure Managed Instance for Apache Cassandra, que vous allez pouvoir directement consommer depuis un VPN pour des raisons évidentes de sécurité. À vous de voir si cette option peut vous intéresser. Azure SQL Database n'est pas en reste non plus, puisque la fonctionnalité Azure SQL Database Elastic Jobs fait son apparition. Alors cette dernière va vous permettre d'automatiser, de planifier et d'exécuter des tâches Transact SQL à l'aide des API Azure Portal, PowerShell, REST ou Transact SQL sur un groupe de bases de données SQL, sur des serveurs, des pools élastiques et des abonnements. Une grande variété de tâches sont supportées, comme la reconstruction d'index, les mises à jour de schémas, la collecte de résultats de requêtes à des fins d'analyse ou encore la surveillance des performances. Bref, n'hésitez pas, si vous utilisez beaucoup Azure SQL Database, cela peut éventuellement être intéressant à tester. Le service Azure Load Testing continue son expansion puisqu'il est désormais disponible à Fairfax, qui est une région US gouvernement et plus précisément en Virginie. Terminons les annonces en JA avec Microsoft Defender for Cloud qui supporte dorénavant le service Azure Database for MySQL. Alors Microsoft Defender for Cloud sécurise vos instances
contre les menaces sans affecter les performances et la disponibilité de votre ou de vos bases de données. Il réduit ainsi le risque de violation de données, d'attaque et d'accès non autorisé grâce à une surveillance de sécurité des activités anormales ou suspectes dans votre base de données. Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement activer cette fonctionnalité à partir du portail Azure pour commencer à recevoir des alertes et des informations de sécurité pour votre base de données et ainsi recevoir des recommandations pour atténuer les menaces potentiellement dangereuses. Écoutez, c'est terminé pour les annonces en JA. Passons aux annonces en preview. Et la première concerne Azure Cosmos DB qui propose une fonctionnalité pour importer vos données Azure Cosmos DB dans Microsoft OneLake. Alors, cela fonctionne grâce à un mécanisme de mise en miroir qui vous permet d'obtenir des analyses en temps quasi réel sur vos données Cosmos DB sans affecter les performances de vos charges de travail transactionnelles. Les données de Cosmos DB sont en fait répliquées de manière incrémentielle dans OneLake au format Delta Parquet sans nécessité de pipeline ETL complexe. De plus, lorsqu'il est combiné avec le reste des données de votre organisation dans OneLake, cela permet d'unifier votre parc de données et de supprimer les silos de données. Bref, il ne vous reste plus qu'à tester si cela vous intéresse. La fonctionnalité de rétention à long terme débarque à son tour sur Azure Database for MySQL. Ainsi, vous allez pouvoir étendre la rétention actuelle de 35 jours à 10 ans, ce qui peut être parfait pour les cas d'usage répondant à des exigences de conformité ou réglementaires. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque 10 ans. Vous pouvez définir une rétention beaucoup moins longue, mais sachez que vous pouvez aller jusqu'à 10 ans. Le service Azure Load Testing continue d'évoluer puisque vous pouvez créer et exécuter des tests de charge directement depuis App Service dans le portail Azure. Vous allez pouvoir tester la charge de vos applications web en sélectionnant simplement l'emplacement de déploiement, puis en spécifiant les paramètres de requête et la configuration de charge. Donc n'hésitez pas à tester pour voir si votre application est résiliente ou non. Azure Backup permet maintenant de sauvegarder des VM qui utilisent des disques managés avec des points de terminaison privés. Alors personnellement, je ne savais même pas que l'on pouvait mettre du private endpoint sur des disques managés. Bref, on en apprend tous les jours. Et l'idée est évidemment de limiter l'accès d'import-export des disques. Donc, pour en revenir à cette nouvelle fonctionnalité, au-delà du fait que vous pouvez sauvegarder avec un disque qui est accessible au travers de Private Endpoint, sachez que lors de la restauration, vous pourrez spécifier des paramètres d'accès au disque, à savoir continuer avec du Private Endpoint, limiter à partir de subnets spécifiques ou bien un accès public. Et enfin, terminons avec Azure App Service Plan, qui supporte une nouvelle fonctionnalité appelée Multiplan Subnet Join ou MPSJ. L'idée est justement de pouvoir utiliser un subnet entre plusieurs App Service Plan, alors qu'aujourd'hui vous êtes limité à un subnet spécifique par service plan. Attention tout de même, car aujourd'hui il n'y a pas de vérification automatique pour valider qu'il y a encore des IP disponibles au sein de votre subnet. Donc ce sera à vous de faire l'exercice manuellement. Donc, soyez vigilants. Eh bien voilà, écoutez, c'est terminé pour cet épisode de la semaine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt et prenez soin de vous.